Oui, je suis Racine Senghor, professeur de lettres, écrivain et président du conseil d'administration du musée des civilisations noires à Dakar. Cette croisière, mais d'abord, avant la croisière, il y a eu tous les éléments, disons, d'anticipation et de préparation de cet important événement. Les rencontres sur le fleuve, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est tout un travail en amont, c'est le cas de le dire parce que nous sommes dans un bateau. C'est un important travail en amont et puis nous y allons en aval sur le fleuve. L'amont, c'est l'idée de mettre ensemble des hommes et des femmes de lettres et des artistes pour ensemble partager ce qu'ils ont écrit, partager leur créativité, partager leur création, partager leurs idées et partager aussi des choses qui permettent de donner un sens nouveau à ce qu'ils font, à la fois du point de vue du contenu et du point de vue du contenant, du point de vue de la forme des œuvres qu'ils prennent. Et pour ce faire, il y a tout l'organisatrice Sorna Benga, que je salue, a imaginé avec son équipe un mouvement important de rassemblement. Et tout, comme dans une synèse qui se ferme, aboutit à cette étape-là où nous sommes aujourd'hui de la croisière. Les étapes préliminaires, c'est d'abord d'avoir des partenaires, en tout cas de mettre en vedette un certain nombre d'éléments. Les parrains, dont je suis un, et je m'en félicite, j'en suis honoré. Mais aussi les villes, qui sont des étapes comme cela se fait dans les moments d'initiation dans nos sociétés traditionnelles où on passe par des étapes. La première ici, c'est de trouver parmi les gens qui sont invités ou qui pourraient l'être, des lieux où l'idée est diffusée, amplifiée, présentée. Cette année, c'était Ndayane. C'était ensuite Popenguine, ensuite Diourbel, qui est la commune, la ville invitée d'honneur spécial. Et puis Foundiougne, qui est chez moi, parce que je suis un des parrains. Ça, c'est une étape préliminaire. La deuxième étape, extrêmement importante, c'est le lieu, le point de départ, qui est Saint-Louis. Ah oui, et Saint-Louis, c'est toute une histoire. C'est pas seulement la ville où est accosté le bateau, partenaire de cet événement, mais c'est une île, une ville qui est classée dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une ville qui est là depuis des siècles. C'est une ville chargée en termes d'histoire, en termes de combinaison de cultures différentes, parce qu'il y a les Européens, il y a les Nars, les Mauritaniens, il y a les Sénégalais, il y a le Wallo, mais tout ce qui est en dessous du Wallo, le Kayor, le Baol, tout ce qui ont participé à faire l'histoire du pays, et tout s'est passé, disons, à Saint-Louis. Et puis il y a le Bouyel Mogdad à Saint-Louis. Ce bateau, qui à lui seul est toute une histoire. C'est l'histoire de la colonisation, c'est l'histoire de l'école, c'est l'histoire du fleuve, c'est l'histoire de l'économie de cette région. C'est finalement le bateau qui tient un peu à assurer le pont. Le bateau prend il fait le fleuve Sénégal. Et ce fleuve Sénégal, comme tous les fleuves, n'est pas une frontière. C'est un pont. Et le bateau qui passe sur le fleuve, comme il assure un peu la continuité entre pas seulement les deux rives, la rive droite et la rive gauche, le Sénégal et la Mauritanie, mais également entre l'océan où se trouve la Saint-Louis et l'intérieur, pas du Sénégal, mais de l'Afrique. Parce que ce fleuve, il va plus loin rencontrer la Falémé, il va rencontrer le Djoliba, lequel Djoliba, en se prolongeant, va être le Niger, et il va aller très loin sur les terres africaines. Les rencontres sur le fleuve rappellent aussi tout cela à travers ce bateau qui est le Bouyel Mogdad. Mais moi, ce qui me séduit davantage que ces éléments de base, c'est toute la richesse des activités qui sont menées dans cette période. On a eu ici, mais parce que c'est venu d'en haut, des artistes plasticiens, des écrivains, des journalistes,
des cinéastes. Et tout ce monde-là, finalement, quand on y réfléchit, il constitue autant de passeurs de témoins, de passeurs d'idées, autant d'inventeurs du futur, autant de gens qui sont capables de nous enraciner dans des valeurs fortes, et autant de gens qui sont une perspective. Et c'est ça l'idée. Les rencontres sur le fleuve conduisent à des perspectives heureuses, parce que justement c'est la combinaison d'une humanité qui elle-même réfléchit sa propre vie, réfléchit son propre destin et le fait à travers ce qu'il y a de meilleur, à travers les œuvres d'art, à travers la littérature qui sont des formes d'expression du beau. Et le beau, s'il est bien conçu, c'est ce qui, comme disait Kant, plaît universellement. Vous vous souvenez la phrase de Kant. Das ist schön, ist das was ohne Begriff allgemeine gefällt. En allemand, c'est ça. Le beau, c'est ce qui plaît universellement. Et là, nous sommes dans une situation où le beau, qui plaît universellement, rencontre la pensée dans sa pureté et la créativité telle que nous l'avons à travers ces différents secteurs. Donc c'est ça, les rencontres sur le fleuve. Et je me réjouis que nous ayons pu, cette année comme hier, les années passées, renouveler cette expérience très très belle. Nous avons eu et nous aurons par la suite des étapes. Ces étapes-là, qui sont des escales à travers ce bateau, sont des escales, je dirais, lumineuses. Lumineuses. Vous savez, dans les points où l'humanité s'éclaire, l'ombre s'épaissit, pour parler comme Birago Diop, mais l'ombre attend toujours la lumière. Derrière l'ombre, il y a la lumière. Et cette lumière-là, nous l'avons dans les différentes étapes, qui sont des étapes de socialisation, où les gens qui sont à l'intérieur du bateau, qui ont développé une pensée profonde pendant tout le trajet, participent aussi à rencontrer des gens qui sont sur le continent, qui sont sur le sol, et qui sont de toutes catégories. Et ça, c'est quelque chose qui est, dans nos sociétés, participe de la générosité liée à ceux qui créent, et participe aussi du souci de l'autre, du souci d'inventer avec les uns et les autres une forme de vie nouvelle où chacun s'emplit, je dis bien s'emplit, mais non pas se remplit, chacun s'emplit d'espoir, un espoir qui finalement peut se réaliser. On ne peut pas mesurer, mais on le fera peut-être après, tout ce que ces rencontres sur le fleuve créent comme vocation auprès à la fois de ceux qui sont dans le bateau, de ceux qui étaient à l'origine à la soirée originelle, mais de ceux qu'on rencontre sur le chemin, qui sont souvent des jeunes et qui ont la possibilité là d'avoir des références lesquelles les pousseront certainement, beaucoup d'entre eux, à avoir. J'ai été sur le bateau aujourd'hui séduit par des ateliers qui étaient organisés sur différents sujets, sur l'écriture, sur la peinture, sur comment nouer un mouchoir de tête, et puis comment user du henné, faire comme ça c'est dans nos sociétés. Et j'ai senti dans les yeux de ceux-là qui n'avaient jamais touché à ça, mais qui pour la première fois y étaient impliqués, des pulsions tellement sensibles et qui font penser que certainement ils vont aussi mettre la main à la pâte et certainement s'enrichir de nouvelles activités productives et créatives. En somme, ces rencontres sur le fleuve sont une très belle aventure. Une très belle aventure j'ai employé le mot tout à l'heure, de grande générosité, mais une aventure qui, au-delà de la simple rencontre entre des gens qui en veulent et qui ont des compétences, des qualités, mais d'abord des qualités humaines, ces rencontres sur le fleuve sont, à mon avis, un projet. Tout en étant une chose qui se réalise depuis longtemps, il reste un projet. Je dirais même un programme, et plus qu'un projet. C'est-à-dire quelque chose qui va pouvoir embarquer, comme nous l'avons fait dans ce bateau, tout un mouvement, laquelle va faire bouger les intelligences
et développer l'entente entre les uns et les autres. Créer un monde où les valeurs sont respectées et où l'on cultive le vivre ensemble, où l'on cultive la créativité, où l'on cultive le bonheur d'être ensemble, le bonheur d'être des êtres humains, simplement parce qu'au fond, ce qui nous fait bouger tous, c'est un monde de paix, un monde où tous les cœurs peuvent s'exprimer, et un monde où les possibilités sont ouvertes, mais dans le sens très très positif. Et je pense très sincèrement que cette initiative doit être encouragée, soutenue, et je félicite profondément, très sérieusement, Sokhna Benga et son équipe d'en avoir eu d'abord l'idée, mais surtout de la porter là, cette idée, de la porter. C'est pas simple, mais de la porter avec courage, avec détermination, de la porter avec des gens qui y croient. Parce qu'en réalité, quand les gens s'agitent sur bien des questions, quelquefois on oublie l'essentiel. Et l'essentiel, qui est invisible des yeux, comme disait Saint-Exupéry, mais c'est essentiel, on le trouve aussi dans cette aventure des rencontres sur le fleuve. C'est un immense honneur que Sokhna et son équipe me font d'être le parrain de cette édition-ci. Vous savez, les Wolofs disent, c'est celui qui vous fatigue ou vous inquiète, c'est celui qui se soucie de vous. Hein? C'est lui qui a conscience que vous êtes et qui, sachant que vous êtes, essaie de vous mettre aussi en vedette. C'est très fort comme attitude vis-à-vis d'une personne. Et je me sens très touché par cette attitude de Sokhna Benga, avec qui je chemine depuis très longtemps. Depuis qu'élève au lycée, à la maison d'éducation Mariam Abad de Gorée, Sokhna Benga a écrit son premier livre, que j'ai eu l'honneur de lire en ce temps-là, et que j'ai eu l'honneur de présenter. Le livre a été publié par Aminata Sow Fall, grande romancière, mais qui venait de créer les éditions Khoudia, et qui venait de publier ses premiers livres. Il y avait Sokhna Benga et une autre jeune fille, Aïcha Diouri, qui malheureusement a arrêté d'écrire avec son premier livre. Sokhna a continué. Donc on est ensemble depuis le début des années 90, ça fait longtemps. Et ensemble, nous sommes ensemble. Nous sommes tous liés par beaucoup de choses, et d'abord par cette fibre littéraire. Je me sens honoré parce que elle m'a choisi. Et choisir, c'est élire d'une certaine manière, c'est le même mot. Elle m'a élu à ce titre au milieu de gens de très grande valeur. Et d'être choisi comme ça me touche profondément. Je me sens très très honoré, et je me pose la question pourquoi? Pourquoi moi? Ampatepa dirait, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour qu'on m'honore à ce niveau, à ce point? Mais enfin, c'est un bonheur d'être honoré par Sokhna Benga, et un bonheur que je ressens d'autant plus fortement que tous ceux qui participent sont de grandes personnalités, mais des gens de tous les bords, et je me sens dans une communauté qui est, à mon avis, je l'ai dit tout à l'heure, une communauté où se tissent des éléments essentiels. Et donc je suis très très honoré, très fier, mais honoré, mais ça me ramène aussi à beaucoup de modestie. Parce que au fond, quand je vois tous ceux qui sont autour de moi, et qui sont militants, qui sont très bien, et que moi je sois celui qui cette année a été choisi, et que j'ai eu la possibilité d'aller à Nayan, de voir comment ça se préparait, et d'inviter l'équipe à Foundiougne, chez moi, de les mettre là en contact avec les populations de chez moi, ma famille, de montrer aussi là-bas à Foundiougne, parce que nous sommes dans la Biennale de Dakar, des gens qui étaient invités, qui venaient d'autres pays, dont 2 sont venus participer à la randonnée, à cette croisière, et que j'ai eu cette possibilité, et pour moi quelque chose d'immense, de totalement inestimable et inattendu au préalable. Donc, tous les miens se joignent à moi. Je dis bien tous les miens. Ma famille et ma fille étaient là pour me représenter le premier jour.
tous les miens se joignent à moi pour dire merci, pour dire un très grand merci à Sorna et aux rencontres sur le fleuve. Je ne peux pas ne pas parler du bateau, le Bou El Mogdad, parce que j'en entendais parler de ce bateau. Je connais son histoire. Je sais comment, dans le passé, ce Bou El Mogdad a permis de cultiver des intelligences, parce que les élèves, les brillants élèves du Fouta, ils venaient au lycée à Saint-Louis, parce qu'il y avait qu'à Saint-Louis qu'ils pouvaient faire leurs études secondaires, de la 6e à la terminale. Ils voyageaient tous par le Bou El Mogdad. Même ceux qui n'étaient pas sur le fleuve, qui étaient un peu plus loin, je ne sais pas citer les villages, mais ceux de Pété, ceux de plus loin, en tout cas, qui s'arrangeaient pour arriver à Podor ou à Dagana, pour embarquer dans le Bou El Mogdad, tous prenaient ce bateau. Et c'est avec une très forte nostalgie qu'ils en parlent aujourd'hui. À un moment, ce Bou El Mogdad a été amarré à Foundiougne, donc chez moi. Il y est resté quelques années. Tellement attachant ce bateau que lorsqu'il est revenu sur ses terres d'origine, donc Saint-Louis, eh bien, les Foundiougnais ont construit une réplique du bateau, mais en béton. Hein? Ils ont fait en béton. Et on l'a là-bas. Et moi, pour rigoler, quand ils sont venus, j'ai dit, la copie est à Saint-Louis, l'original est à Foundiougne. Hein? Et une manière de dire ce lien qui existe, mais qui n'était pas soupçonnable au début, et qui me lie davantage à ces aventures des rencontres sur le fleuve. Parce que le Bou El Mogdad, c'est aussi une partie de moi. Même si c'est une partie de mes amis qui en ont usé pour aller à l'école, c'est aussi une partie de moi parce que pendant longtemps, il avait été chez moi. Et il y est resté, d'une certaine manière. Voilà un peu ce que ça me fait d'être un parrain et de partager cette fonction, entre guillemets, avec Tiané Diagne. Tiané, qui est une femme de très grande valeur, une styliste mondialement connue, mais qui elle-même est la marque même de la générosité. Pas seulement de la qualité de ce qu'elle fait, mais de la générosité. On l'a vu le jour de l'ouverture de ces journées, organiser un défilé de mode somptueux, mais en même temps faire des dons de ce qu'elle sait faire le mieux en direction des gens qui sont invités, qui partagent avec elle ce plateau, comme on dit aujourd'hui. Je suis honoré et j'en suis très fier. Merci.